Alors, nous allons voir aujourd'hui les manipulations de base pour faire un escape game numérique à partir de Geniali. Donc là, je me suis connectée à mon compte Geniali. J'ai ouvert une présentation basique, sur laquelle j'ai rajouté un fond et j'y ai placé un objet ici et on va voir comment cacher cet objet dans le décor. Alors, la première chose à faire quand on a deux diapos, c'est de passer un format microsite et je vais vous expliquer pourquoi. Là, si je me mets en visuel, en fait, ce qui se passe, c'est que pour passer d'une diapo à l'autre, je n'ai pas le petit triangle, vous savez, des présentations sous forme diaporama. Je suis bien donc en formule escape. Comment j'ai fait? Eh bien, la première chose que j'ai fait, c'est aller appuyer sur cette petite baguette magique ici. Et là, sur le côté, dans navigation, au lieu d'être en standard, où j'ai mes flèches pour passer d'une diapo à l'autre, je me suis mis en microsite. Ce qui fait que ça cache les flèches pour passer d'une diapositive à l'autre. Et donc là, on est, en étant en microsite, on est en format escape game. C'est la première manipulation à faire. Alors, une fois que vous avez ça, et que vous avez intégré un objet dans votre diapo, comment faire pour cacher cet objet? Bien, vous cliquez sur l'objet que vous avez choisi et vous allez aller dans Animation. Et là, dans Animation, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Il suffit de passer la souris. Là, par exemple, je fais apparaître mon objet à partir du moment où la diapo est visionnée. Maintenant, je vais vous montrer, par exemple, si quand je fais souris dessus, je peux faire un certain nombre de choses. Par exemple, je peux occulter l'objet quand je passe ma souris dessus. Je peux le faire apparaître seulement quand je passe la souris dessus. Et ça, c'est tout l'intérêt quand on recherche un objet dans la page. Donc, on clique sur souris dessus et on choisit l'effet que l'on veut faire. Là, je veux faire apparaître mon objet en passant la souris dessus. Si je vais dans visuel, pour voir ce que ça donne, j'ai bien mon décor qui va apparaître et je ne vois pas l'objet. Il faut que je passe avec ma souris. Et quand je passe au bon endroit avec ma souris, l'objet apparaît. Donc ça, c'est une fonction intéressante quand on veut faire un escape game. Souris dessus et apparaît. Alors on peut faire le contraire, par exemple occulter. Ça a moins d'intérêt je pense, mais si je vous montre, là l'objet va être présent dans le décor et quand je passe avec ma souris, il disparaît. Ce sont des exemples de ce que l'on peut faire comme animation sur un objet. On peut par exemple décider, si je vais sur Entrée, je peux faire un rebond à partir du moment où la diapo, où j'arrive dans ce décor. Peut-être moins d'intérêt. Si je vais sur Sortie, j'ai un certain nombre d'autres choses, dont décrocher. Alors ça peut être intéressant. Je choisis de faire décrocher cet objet à partir de tant de secondes. Par exemple, je vais attendre 4 secondes dans le décor. Alors 4 secondes, c'est pas beaucoup, hein. Parfois, on peut mettre des indices et les faire apparaître au bout de 3 minutes. Là, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça va se décrocher au bout de 4 secondes. Je regarde en visuel ce que ça donne. J'ai mon objet qui est bien présent. Et au bout de 4 secondes, qu'est-ce qui se passe? Il se décroche. Alors ça peut être intéressant si on cache un autre objet derrière. Je vais vous montrer comment on peut faire. Alors pour faire tomber un objet et le faire décrocher au bout d'un moment, je vais en fait utiliser un logiciel de capture d'écran et je vais ici par exemple capturer une partie du ciel puisque je veux que mon personnage soit caché derrière. Ensuite je vais le coller sur je vais le coller sur mon fond. Et je vais aller apporter cela sur mon, en l'ajustant, on voit un petit peu le pied, sur mon personnage pour le cacher. Et une fois qu'il est ici, afin de faire apparaître mon personnage au bout d'un certain temps, je vais je vais faire décrocher ce pan de ciel, par exemple, au bout de 10 secondes. Donc là, je reprends mon animation. Je vais aller dans Sortie, et dans Sortie, j'ai décroché. Donc je vais décrocher, voilà, mon fond. Je vois ce que ça donne hein, ici. Et je vais le mettre au bout de là, juste au bout